Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours nous entretenir. Nous devons toujours nous entretenir par la parole de Dieu. Donc, quand nous venons à la maison de prière les dimanches, ce n'est pas pour regarder nos frères et sœurs, ce n'est pas pour voir la beauté de la maison de prière. Parce que, bien-aimé, l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église n'est pas la maison avec les 4 murs. Gloire à Jésus. Et l'église que tu représentes, bien-aimé, tu es l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'église de Jésus-Christ. Tu es l'église de Jésus-Christ. Et cette église-là, Dieu prend soin. Dieu entretient. Jésus-Christ de Nazareth entretient cette église jusqu'à son retour. Alléluia. Alléluia. Alors, ne nous trompons pas, bien-aimés. Pour dire parce que je vais toujours à l'église entre les 4 murs, cela suffit. C'est une erreur. L'église dont parle la Bible, c'est l'église, toi et moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, voici la parole que le Seigneur voudrait que son peuple ce matin reçoive. Alléluia. Alléluia. Nous parlons en ce jour de la participation du Saint-Esprit. Dis avec moi la participation du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Encore plus fort. La participation du Saint-Esprit. Bien-aimé, savez-vous que la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, bien-aimé, est tellement importante que dès le commencement même de la Genèse, les Écritures en parlent. Que quelqu'un me prend Genèse, chapitre 1, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, qui me lise. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit est tellement importante. Genèse chapitre 1, verset 1. Oui. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Au commencement, la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Je continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait. N'est-ce pas ce que dit la parole de Dieu? Notre Dieu, est-ce que notre Dieu est un corps ou notre Dieu est un esprit? Je demande au peuple de Dieu, notre Dieu est un corps ou notre Dieu est un esprit? Notre Dieu est un... Voilà pourquoi en Genèse chapitre 1, verset 1, je crois jusqu'à 2, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Notre Dieu est esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, depuis le début de la Genèse, dès le commencement plutôt, la Bible évoque, la Bible parle de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu était en train de planer. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au-dessus des eaux. Ce n'est pas un oiseau. Ce n'est pas un humain qui est en train de bouger, qui était sur les eaux. Mais l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Et bien aimé, il faut savoir encore que l'Esprit de Dieu, lors de la création de Adam et Ève,
Dieu communiquait avec Adam et Ève par esprit et non pas dans une forme. Alléluia. Gloire à Jésus. Adam et Ève arrivaient à recevoir la parole de Dieu, à recevoir les ordonnances de Dieu, à recevoir les instructions de Dieu par son esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cela continue encore. Abraham. Quand Abraham était en train de échanger avec Dieu lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe, quand il disait à Dieu, s'il y a seulement que 10, il faut épargner Sodome et Gomorrhe. S'il y a 5, il faut épargner. Dieu n'était pas présent devant lui comme ça. Mais cela se passait en esprit. Dis avec moi la participation du Saint-Esprit. Non, je ne t'entends pas bien. La participation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'en passe de Abraham. Moïse, lorsqu'il est monté pour recevoir les Écritures, la parole de Dieu, Dieu n'est pas descendu d'une manière ou d'une autre. Même dans le buisson, c'était en esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, il faut savoir que dans tout, bien-aimé, les Écritures, tout ce qui est écrit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, bien-aimé, toutes ces personnes qui ont parlé de la part de Dieu sont poussées par l'Esprit de Dieu. Ils ont parlé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je prends la Bible, nous voyons simplement les Écritures. C'est écrit noir sur blanc. Mais la Bible n'est pas comme les autres livres. La différence, c'est que l'Écriture qui est écrite ici est suivie de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et tous ceux qui ont écrit, bien-aimés, qui ont parlé de notre Dieu, qui ont parlé du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, étaient conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est en cela que Zacharie nous dit, quelqu'un pour me lire Zacharie chapitre 4 verset 6. Voilà ce que ce prophète va nous dire. Voilà ce que ce prophète va nous dire. Zacharie chapitre 4 verset 6. Si quelqu'un a trouvé dans le peuple de Dieu. Oui. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Zacharie chapitre 4, le verset 6 dit ceci. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Disciples du Seigneur, croyants de Jésus-Christ de Nazareth, chrétiens. La Bible nous dit à travers ce prophète que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. La participation du Saint-Esprit. L'homme est doté d'un esprit. Il est vrai. Mais l'esprit de l'homme a été... Dieu a fait l'esprit de l'homme en train de vivre sur la terre. Ça veut dire comment il va réfléchir, comment il va planter, comment il va faire ceci, comment il va faire cela. Alléluia. Alléluia. Mais voici que, depuis le commencement, l'esprit de l'homme a été corrompu par le péché. Et tout ce que l'homme fait maintenant, c'est le mal. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce mal a éloigné l'homme de Dieu.
Et personne ne cherche la face de Dieu. Vous savez, j'appelle Satan, c'est un esprit faible. Pourquoi je dis que Satan est un esprit faible? Parce que celui qui fait le mal est faible. Mais celui qui fait le bien est fort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans sa parole, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps mort? Parce qu'il sait qu'en faisant le mal, en n'arrivant pas à faire le bien, il est faible. Satan est un esprit faible. Tous les agents de Satan sont des esprits faibles. Ceux qui adorent Satan sont des faibles. Mais ceux qui adorent le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, le Dieu de justice, le Dieu véritable, celui qui fait, bien aimé, le bien. Alléluia. Alléluia. Celui-là dont nous parlons en ce jour, bien-aimé, nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Et comme nous pouvons, bien-aimé, parler comme la parole de Dieu nous parle dans les Écritures, le jour de la Pentecôte, où là les disciples avaient reçu le Saint-Esprit afin d'annoncer l'Évangile, afin de parler de la part de Dieu. La Bible nous dit qu'ils attendaient l'arrivée. Ils attendaient que le Saint-Esprit les remplisse. Ils étaient tous dans la chambre haute, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Parce que le maître n'était plus là. Mais le maître est avec nous en esprit, comme cela se passait au commencement de Genèse. Au commencement, quand nous parlons aussi de l'Ancien Testament, quand on parle d'un prophète dans l'Ancien Testament envoyé au peuple de Dieu, c'est que ce prophète a reçu une mesure de l'Esprit de Dieu pour aller parler au peuple de Dieu, Alléluia. Alléluia. Sinon ce prophète ne se lève pas de lui-même pour aller parler. Tous les prophètes ont été envoyés. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob et bien d'autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. La participation du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, il faut savoir que ce ministère dont je parle ce matin du Saint-Esprit est indispensable et bien aimé, incontournable. Si tu es petit Christ, chrétien, si tu es croyant, si tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth, et que toi, tu ne fais rien avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre que tu adores. Alléluia. Alléluia. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus autant, bien-aimés, autant de la piscine de Bethesda. Alléluia. Nous ne sommes plus autant de ce moment-là où l'ange venait remuer l'eau et celui qui tombait en premier était guéri. Et aujourd'hui, on nous parle. J'attends le jour de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. C'est religieux. C'est religieux. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit dans sa parole, demandez l'Esprit et il vous sera donné. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une date que le Seigneur va te remplir de son esprit. Mais c'est juste un souvenir. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous rappelle qu'il a fait pour ses enfants, qu'il a fait pour ses disciples.
Gloire à Jésus. Mais bien-aimé dans la nouvelle alliance, il sera bien-aimé utile pour nous. Il sera bien-aimé agréable pour nous de chaque jour de nos vies d'aspirer au Saint-Esprit. De désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de Dieu. Un sorcier, ce n'est pas un corps. Un sorcier, c'est quelqu'un qui est habité par l'esprit de la sorcellerie. Alors, un enfant de Dieu, c'est celui qui est habité par l'esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est cela, bien-aimé. Quand Jésus était sur la terre, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit de Dieu qui était en lui, qui lui permettait de faire des miracles, qui lui permettait de ressusciter les morts. Mais il est venu simplement nous montrer l'exemple. Il a dit, vous voyez ce que je fais aujourd'hui, mais vous allez faire plus grand que cela. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, celui-là même qui vous conduira dans toute la vérité. Un enfant de Dieu, il tombe, il se relève, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Alléluia. L'Esprit de Dieu est vivant et il ne meurt pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans l'Esprit de Yeshua Hamashiach? Nous ne pouvons rien, nous ne sommes que poussière. Mais tant que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous vivrons éternellement. Parce que Jésus l'a démontré. L'Esprit du Père était en lui. Et lorsqu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons toujours désirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit participe à la croissance des chrétiens et d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler de la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Un croyant doit être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et non en communion avec les émotions. Et non en communion avec la chair. Car ce qui est de la chair, ce qui est né de la chair est de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit est vie. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est cela. Que nous dit la parole du Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est la parole de Dieu. Il nous dit quoi? Bien-aimés, écoutons bien. La parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Verset 13 dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voici la volonté du Père. Voici la volonté de Yeshua Hamashiach. Voici la volonté de notre Maître, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est que nous soyons toujours en communion avec le Saint-Esprit. Mais tu diras comment être en communion avec le Saint-Esprit? C'est pendant que tu es assis actuellement. Pendant que tu écoutes la parole que nous déclarons dans les Écritures, la parole que nous donnons. Elle est esprit et vie. Sois attentif à la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu toucher ton cœur.
afin de te transformer. La parole de Dieu est source de vie. Gloire à Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Certains ont la démangeaison de la parole de Dieu. Je vais entendre des choses agréables. Je vais entendre que je vais demain travailler, je vais réussir. Je vais entendre parler des miracles. Je vais entendre, est-ce que cela conduira au ciel? Est-ce que cela conduira au ciel? Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous soyons sauvés. Ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous soyons avec lui dans le royaume des cieux. Et la seule voie qui nous mène au royaume de Dieu et au paradis, ce n'est que sa parole et rien d'autre. Tu es beau béni, tu as la richesse de tout ce monde. Si la parole ne vit pas en toi, si la parole de Dieu n'est pas en toi, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est la parole de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, tu viendras t'asseoir sur les bords de l'église, qui est maison en 4 murs, et tu verras tes frères aller au dernier jour. Je te dis, la parole de Dieu dit, tout œil verra. Vous savez, tous ceux qui seront enlevés. Aujourd'hui, certaines personnes disent que moi, de toute façon, avant que Jésus ne vienne, je ne serai pas là. Mais ce que tu oublies, ce que nous ne devons pas ignorer, c'est que, bien aimé, l'œuvre que tu as accomplie de ta vie jusqu'à la mort, cette œuvre-là est écrite dans la parole, dans la Bible. Pardon, dans le livre de vie. Alléluia. Alors, si pour toi, de ta vie jusqu'à la mort, tu as exactement, bien aimé, reçu le salut, tu as exactement accompli l'œuvre de ton Dieu sur la terre, le jour de l'enlèvement, les morts seront ressuscités, comme Jésus l'a démontré le premier. Alléluia. Alléluia. Alors ceux qui sont en Christ ne mourront pas. Voici un chrétien, un disciple qui vient toujours à l'église. Il est toujours là, il fait le ministère que le Seigneur lui a confié. Il est toujours fidèle. Il est toujours là, dans la présence de Dieu. Ce qui importe pour lui, c'est l'amour de Dieu. Ce qui importe pour lui, c'est que le royaume s'agrandisse. Il travaille à son salut. Il travaille et un jour la mort l'emporte. Vous pensez que cette personne restera dans la terre? Non. Il sortira comme Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui seront sur la terre lorsque l'enlèvement sera là, ceux-là seront enlevés. Mais les morts seront ressuscités. Alléluia. Alors, accomplis les bonnes œuvres pendant qu'il est temps, parce que nous ne savons ni l'heure, ni quand nous allons quitter cette terre. Alors, il est bon pour nous, bien-aimés, de rester en communion avec le Saint-Esprit. Parce que cette communion-là nous donne la vie, même étant morts sur la terre. Alléluia. Nous donne la vie. Le salut, il est personnel. Alléluia. Alléluia. La communion avec ton Dieu, c'est personnel. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à être en communion avec lui. Et la grâce que Dieu nous a donnée, Yeshua Mashiach, bien-aimé, son amour, c'est qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et il nous demande d'être en communion avec lui. Qu'est-ce que la communion du Saint-Esprit? Nous allons définir c'est quoi la communion du Saint-Esprit. Tu vas comprendre quelque chose. La communion du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous allons définir cela. Alléluia. Alors, bien-aimé, la communion du Saint-Esprit, c'est l'union du Saint-Esprit avec le croyant. Ça veut dire toi et moi, là, nous devons être unis au Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être unis au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est cela la communion. On parle d'être unis, attachés. Alléluia. Alléluia. On parle de désirer. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est notre force. Parce que le Saint-Esprit est notre rocher. Parce que le Saint-Esprit est notre bouclier. Parce que le Saint-Esprit
est notre forteresse. Gloire à Jésus. C'est pour cela que David disait, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Car le Saint-Esprit est avec lui. Le Saint-Esprit aussi est avec nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons désirer chaque jour de nos vies le Saint-Esprit. Mais même en louant le Seigneur, pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de louer Dieu, pendant que tu marches dans la rue, tu es en train de proclamer la grandeur de ton Dieu. Pendant que tu es quelque part sur les réseaux sociaux, tu cherches des lieux où on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela, bien-aimé, être unis. L'union avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que, bien-aimé, nous devons faire doit être à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors c'est cela que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Écoute bien ce que le Seigneur nous dit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Je lis là. Vous avez trouvé 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 17, oui c'est ça. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Non, 17. Merci bien, pasteur. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache au Seigneur. Quand tu viens à l'église, là, la maison, la petite maison que tu vois là, mur, l'autel de Dieu. Alléluia. Quand tu viens, tu poses les plans de pied sur, bien-aimé, la terrasse de la maison de prière. Tu es connecté. Ici est le trône de Dieu. Ici est, bien-aimé, la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici est la présence de notre Dieu, Yeshua Hamashiach. Ici se trouve la gloire de Dieu. Alléluia. Alors ta présence ici est nécessaire chaque jour. Ta présence ici est nécessaire. Tant que le Seigneur nous appelle à se réunir ici, présent dans sa maison. C'est aussi là, bien-aimé, l'union. Mais combien aujourd'hui, quand on dit il y a un programme, quand on dit dimanche, combien aujourd'hui, bien-aimé, se détourne? Se détourne de la face de Dieu. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux te lever le matin avec la force pour venir en sa présence. À la veille, sois en communion avec le Saint-Esprit. À la veille, sois, bien-aimé, uni avec le Saint-Esprit. Il est celui qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il dit dans sa parole, il n'y a rien qui puisse arriver sans que je ne révèle cela à mon serviteur. La chair parle de souvent, quand quelqu'un fait des rêves, on dit peut-être c'est ce qu'il a vu qui s'est manifesté dans le rêve, ce qu'il n'a pas pu avoir dans le physique, qui s'est manifesté dans le rêve. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, faisons très attention à ce que le Seigneur nous dit dans les rêves. Toi, tu es habité par l'Esprit de Dieu. Tes rêves ne sont pas des rêves saints. Tes rêves ne sont pas des rêves charnels. Tes rêves sont des rêves, bien-aimés, spirituels. La chair fait des rêves charnels. Mais l'Esprit de Dieu fait des rêves, bien-aimés, spirituels. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi à l'approche des événements, le Seigneur nous parle de prendre garde. Voilà pourquoi à l'approche
bien-aimé, d'une grâce, d'une bénédiction. Et même quand tu seras attaqué, le Seigneur te révèle. Parce que, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Parce que, bien-aimé, tu fais un avec l'Esprit de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu es attaché à l'Esprit de Dieu. Tu fais un. Qu'est-ce qui est caché devant Yeshua Mashiach? Rien. Alléluia. Je disais ici un jour, j'ai dit même avant que je ne commence ici, quand j'étais à la maison, j'ai reçu la visite des gens qui sont venus chez moi pour passer un peu de temps. Je leur ai dit, si tu es venu ici d'un bon pied, le Seigneur me dira. Mais si tu es venu ici d'un mauvais pied, la lumière, l'Esprit de Dieu va te révéler. Qui tu es également? Quelle est ton identité? Je n'ai pas fini de parler. Les mois qui ont suivi, j'ai connu l'identité de cette personne. Ses actions, ce qui se trouve dans son cœur, contre moi. Parce que, bien aimé, le Seigneur dit dans sa parole, mais que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit du Seigneur dans la maison. La chambre est noire, l'Esprit du Seigneur représente la lumière et tout ce qui est caché sera révélé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour ça quand Jésus, il est le seul. Il allait à la croix, Satan ne savait pas que c'était pour sa défaite. Parce que Satan est limité. Il ne peut rien savoir. Si Dieu dit, toi tu ne peux pas, tu ne peux pas. Alléluia. 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 Alors, bien aimé, c'est cela. Nous devons toujours être en union avec le Saint-Esprit. C'est important pour notre vie. C'est important pour notre assurance. C'est important pour notre protection. Alléluia. Tu n'as ni gris-gris, tu n'as ni bague, tu n'as ni quelque chose d'autre. Mais seulement, bien aimé, ton union avec le Saint-Esprit. Parle et tu parleras comme un prophète. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous dit à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc quand tu vois le chrétien qui était à l'église le dimanche, il est là, il marche, il marche, il marche. Mais attention, c'est la chair tu vois. Mais l'esprit qui est en lui là, c'est l'esprit là qui a créé le ciel et la terre. L'esprit qui est en lui là, c'est lui qui a créé la mer. Quand la mer, il a donné la limite à la mer. C'est l'esprit là qui est en lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur face aux épreuves. N'ayez pas peur face aux affrontements. N'ayez pas peur face aux rêves. Si ces rêves sont mauvais, mais le Seigneur t'amène à manifester son esprit qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, c'est cela. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Soyons conscients, bien aimés, de cela. Celui qui est habité par un autre esprit est un esprit faible. Je répète. Celui qui est habité par un autre esprit, que l'esprit du Dieu vivant, que l'esprit de Yeshua Mashiach est un bien-aimé esprit faible. Et cette personne lui-même est faible. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, notre unité avec le Saint-Esprit aussi nous amène, bien-aimé, à dominer sur le péché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors c'est cela, bien-aimé. La définition de la communion du Saint-Esprit. Il y a encore une autre définition. La communion du Saint-Esprit, c'est aussi, bien-aimé, la communication du Saint-Esprit
avec le croyant. La communication du Saint-Esprit avec le chrétien, avec un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Il faut communiquer. Ça veut dire, toi qui es assis comme ça, il y a des gens qui sont assis et ils ne font que réfléchir à leurs problèmes. Ils ne font que penser à leurs problèmes. Alléluia. Mais parle à ton Dieu face à cette montagne qui se trouve devant toi. Communique avec le Saint-Esprit. Les combats sont esprit et non chair. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu vois un obstacle devant toi, un problème, et tu cherches la solution, tu cherches la solution charnelle. Comment je vais faire? C'est quoi j'ai choisi? Qui je vais appeler? Qui je vais faire ceci? Qu'est-ce que je dois faire? Mais plutôt, bien-aimé, puisque le Saint-Esprit, bien-aimé, le Seigneur nous a donné cette grâce de communiquer avec le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voici un dilemme. Voici un problème devant moi. Je viens à toi. Comme il peut nous dire dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Communiquons avec le Saint-Esprit. Ça se passe en esprit. Je dis que la Genèse a parlé que Dieu, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La communication d'Abraham et j'en passe était un esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Alors ce n'est plus de penser au problème, mais bien aimé de communiquer avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. N'est-ce pas ce que sa parole dit? Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, celui-là même qui vous enseignera sur toutes choses, celui-là même qui vous conduira. Mais tu es face à un dilemme, un problème, et tu cherches la solution ailleurs, au lieu de communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui a besoin d'argent pour résoudre un problème. Et il commence à craindre, son cœur commence à battre. Il commence à se troubler. Saint-Esprit, au lieu de plutôt dire, Saint-Esprit, voici, je n'ai pas d'argent pour faire ceci, cela. Mais en toi, je me confie. Toi qui envoies des gens pour aider. Toi qui trouves la solution en toutes choses. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ou quelqu'un qui doit passer une épreuve. Peut-être du bac. Ou du BBC, autre chose, j'en passe. Saint-Esprit, je dois passer un examen. Quels sont les sujets quels sont les sujets qui seront évoqués? Quels sont les sujets qui seront là-bas qui seront à l'œuvre ou qui seront ce jour-là dans la composition? Il y a des gens qui reçoivent des messages comme ça. Et quand ils demandent, le Seigneur leur donne le thème. Vous allez voir sur peut-être la vie et la mort, vous allez voir telle chose, vous allez voir telle chose. Le gars, il se réveille, il court en même temps, ça va bosser la partie. Ça tombe. Alléluia. Alléluia. Ou bien aimé, tu es entre deux chemins et tu ne sais pas quel chemin prendre. Seigneur, est-ce que ce chemin-là est bon pour moi? Saint-Esprit, est-ce que ce chemin-là est bon pour moi? Guide-moi. Amène-moi à prendre le bon chemin. Tu vas recevoir un message. En esprit. Prends ce chemin à droite. Alléluia. 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 Saint-Esprit, parle-moi de cette personne qui est rentrée chez moi aujourd'hui. Quelle est sa nature? Quel est l'esprit qui l'habite? Quels sont ses projets contre ma vie? Parle-moi. Parle-moi, Saint-Esprit. Tu recevras un message. Saint-Esprit, voici que mon père, voici que mon frère est malade. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Il est vrai que tu dois prier, mais le Saint-Esprit peut t'inspirer une action prophétique. Alléluia. Nous devons communiquer
avec le Saint-Esprit. Nous faisons un avec le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup. Tu arrives à la gare, il y a tellement de véhicules. Saint-Esprit, amène-moi à prendre le bon véhicule. Le véhicule là où je serai posé jusqu'à ma destination. Il y a des fois, quand vous arrivez à la gare, les gens vous balancent comme ça. Vous balancent comme toi, tu es fâché. Tu es fâché, je vois ça souvent, tu es fâché. Oh, dès que tu veux monter un autre, viens, il prend la place. Oh, toi, tu as prié dans la maison avant de sortir. Seigneur, conduis-moi vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Seigneur, amène-moi à prendre le bon véhicule, soit au volant de mon véhicule jusqu'à destination. Mais quand tu arrives, et que bien aimé, avant de monter, des fois même, on te dit, j'ai une fois vraiment subi cela. Je suis venu, je demande, mon frère, il y avait une place, mais j'ai dit, ils m'ont laissé, ils ont pris quelqu'un qui est derrière. J'ai dit, Seigneur, je suis là. Ce qui sera pour moi, on va venir. Parce que déjà, j'ai déjà prié. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est cela. Notre communication avec le Saint-Esprit. Nous devons communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi en Jean chapitre 16, verset 13, le consolateur sera venu. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. On n'a pas gris-gris. On n'a pas bague. On n'a pas croix. Bon, certaines personnes mettent tout ça. On n'a pas des trucs pour... Mais quand on se couche, ou quand on reçoit une parole, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu es à la maison de prière, il y a un message que le Seigneur a donné pour toi à la maison de prière. Alléluia. Le Seigneur nous parle des choses à venir sur la maison de prière. Le Seigneur nous parle des arts présents à la maison de prière. Le Seigneur nous éclaire sur tout ce qui se passe à la maison de prière. On ne va pas venir étaler, c'est la prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand un homme de Dieu s'arrête ici pour dire la maison de prière attaquée, il ne va pas tout te dire. C'est parce qu'il a reçu la révélation. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas forcément un serviteur de Dieu qui peut recevoir, bien aimé, ce qui adviendra dans la maison de prière. C'est les choses à venir. Il peut aussi te parler. Il peut aussi, bien aimé, t'envoyer de venir dire à son serviteur. Quand Nathan est venu devant David, David n'a pas nié. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, pour la gloire de Dieu, bien aimé, s'il y a une mission que le Seigneur t'a confiée, une parenthèse, révèle cela. Parle avec l'homme de Dieu, afin que nous nous tenons dans la prière. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes tous en communication avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, la communion avec le Saint-Esprit encore, après la communication, nous avons parlé de communication, parler, dire, annoncer. Alléluia. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Quand vous voyez dans le livre de Matthieu, Marc, Luc, toutes ces personnes, bien aimées, qui ont écrit le Nouveau Testament, ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. Ils communiquaient avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu leur révélait, bien aimé, des choses. Alléluia. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Même quand tu dois travailler, notre Dieu est tellement bon. Même quand tu dois voyager, te marier. Même quand le mauvais jour arrive. Même quand le mauvais jour arrive. Le Seigneur est toujours là. Alors, bien aimé,
La communion avec le Saint-Esprit, c'est aussi l'amitié, bien-aimé, de l'Esprit avec le croyant. Nous devons faire du Saint-Esprit notre camarade, notre ami. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon ami de tous les jours. Alors, quand tu chantes ce cantique, s'il est ton ami de tous les jours, est-ce qu'on en pardonne un ami? Alléluia. L'amitié du Saint-Esprit avec le croyant est tellement important. Ton partenaire, mon ami sûr, quand tu rentres quelque part, il est à côté. Mon ami est là. Quand tu vas quelque part, même quand tu vas parler au ministre, même quand tu vas parler à quelqu'un qu'on dit, lui là, on ne lui parle pas, lui là, il est dangereux. Pharaon était dangereux comme ça. Mais Moïse avait un ami. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait regarder Pharaon dans les yeux. Mais Moïse avait un ami. Il arrivait à fixer Pharaon dans les yeux. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est cela. Quand tu vas déposer tes dossiers, quand tu, bien-aimé, tu as un projet, quand tu as des combats, bien-aimé, visible ou invisible, souviens-toi que tu as un ami qui est à côté de toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors, bien-aimé, c'est cela. L'amitié avec le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur la terre, nous avons tous vu, bien-aimé, nous avons tous entendu la parole de Dieu nous dit que Jésus, avec les 12, ses disciples, ils étaient toujours ensemble. N'est-ce pas? Alléluia. Jésus était toujours avec ses disciples, n'est-ce pas? Et Abraham, qui était l'ami d'Abraham? Qui était l'ami d'Abraham? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel. Qui était l'ami de Moïse? Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons pour ami le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons pour ami le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si nous avons pour ami le Saint-Esprit, alors, bien-aimés, nous devons rejeter les choses de ce monde. Parce que, bien-aimé, un homme ne peut servir 2 maîtres. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est cela. Notre amitié avec le Saint-Esprit est importante. Si tu ne sais pas lire la parole de Dieu, peut-être que tu es en train de te promener quelque part, commence à chanter. Ton ami est à côté, il se réjouit. Quand tu es sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, parce qu'aujourd'hui, il y a au moins 90%, toute une journée, qu'on soit sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, bien-aimé, au moins, utilisons 60%, bien-aimé, pour aussi nous connecter à tout ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, c'est cela. Notre amitié avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et même aussi, nous pouvons aussi prier. Si nous avons la possibilité de prier, faisons-nous un programme. Alléluia. Dans ton lieu de travail, avant de commencer ton travail, mon ami, assieds-toi près de moi. Mon ami, je marche avec toi. Mon ami, je suis avec toi. Mon ami, ma journée est réussie parce que tu es avec moi. Les combats visibles et invisibles, je les remporte. Je rentre, je sors de ma maison, je rentre sain et sauf, sans incident et sans accident. Parce que mon ami est avec moi. Tu es assis dans un véhicule, le chauffeur est là, il file, il fait ses roues, casse-casse. Il ne faut pas trembler. Tout ce qu'il est en train de faire, là, ton ami a pris volant là. Tout ce qu'il est en train de faire dans le physique que tu vois là, il ne faut pas craindre. Ton ami a pris le volant. Alléluia. Alléluia. Tu arriveras à bon port. Et même dans les épreuves, nous avons bien aimé cet ami, le Saint-Esprit, qui combat pour nous. Alléluia. Et la victoire est notre partage. Alléluia. 7 fois le juste tombera. 7 fois il se relèvera. Alléluia. Nous avons un ami fidèle. Il s'appelle
Il est vrai que le juste connaîtra des moments difficiles. Mais, bien-aimé, il se relèvera. Job a connu cela. David a connu cela. Tu n'es pas le seul. Mais garde ton amitié avec le Saint-Esprit. C'est cela qui est important. Tu remporteras la victoire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne crains point. Il ne ment pas. Notre ami, il ne ment pas. Notre ami, il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit s'accomplira. Et bien aimé, pendant que tu as pendant que l'Esprit de Dieu est en toi, le Seigneur te révèle les choses à venir. Que ce soit ton mariage, ton travail, ton voyage, le Seigneur a parlé à tout et chacun. Mais bien aimé, après la parole viendra la vallée. Mais ne crains point, bien aimé, la vallée, quand tu sortiras de la vallée. Quand l'ami qui est fidèle est avec toi. Cet ami-là, bien aimé, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il n'a pas abandonné Abraham. Il n'a pas abandonné Moïse. Il n'a pas abandonné David. Il n'a pas abandonné, bien aimé, ses enfants. Quand on médite la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est cela la communion avec le Saint-Esprit. Nous devons faire, bien aimé, une amitié avec lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, il a aussi la communion, c'est aussi, bien aimé, un partenariat. Il faut, bien aimé, faire du Saint-Esprit ton partenaire sûr. Ton partenaire de tous les jours. Ton partenaire de la nuit avant de dormir. Ton partenaire avant de manger. Ton partenaire avant de boire. Ton partenaire avant de laver. Avant de te laver. L'eau que tu utilises pour te laver, je te demande de prier sur cette eau avant de te laver. Alléluia. L'eau que tu bois, prie sur cette eau avant de boire. La nourriture que tu manges, prie. Avant de dormir, prie. Au réveil, prie. Sois le partenaire. Le partenaire. Le Saint-Esprit doit être notre partenaire. C'est pour cela quand les dangers sont en train de venir, mon partenaire, il fait ça. Mon partenaire, regarde, il arrive. Lève-toi et prie. Tu te lèves, tu fais des songes, des rêves bizarres, tu te lèves à 3 heures. Il te tape, mon partenaire, lève-toi et prie. Mon partenaire, lève-toi et prie. Si tu n'as pas la force de prier, évoque, bien aimé, le psaume chapitre 35. Si tu n'as pas la force de prier, demande seulement sa protection. Alléluia. Des fois, les deuxièmes couches envoient des mauvais rêves. Ça veut dire quand tu es en train de... Tu dors, le partenaire est tellement merveilleux. Moi, je ne laisse jamais la deuxième couche. La transition, il faut prier. Celui qui se lève à une heure tardive de la nuit, et pendant que le Saint-Esprit réveille cette personne, il te dit le danger en approche. Et toi, tu dis, ah, je suis fatigué, tu te couches. Le malheur viendra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est la faute du partenaire? Le partenaire bien aimé t'a averti, mais tu n'as pas répondu. Alléluia. Le croyant. Le Saint-Esprit est notre partenaire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pour cela il dit en Genèse chapitre 18 verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il le donne à ses fils et à sa maison. Après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cette définition ce matin, toute cette définition ce matin nous amène, bien-aimés, à nous réveiller, à prendre conscience
Car sans l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Ne rejette pas la parole de Dieu lorsque tu l'entends dans ton cœur. Alléluia. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Loue le Seigneur de tout ton cœur. N'est-ce pas? Bien-aimé, louer Dieu, c'est aussi prier. Louer Dieu, c'est aussi prier. Même si tu ne sais pas méditer, même si tu es quelque part où tu ne peux pas prier, il faut louer ton Dieu. Il faut louer ton Dieu. Cela montre que ton partenaire, le Saint-Esprit, est avec toi. Et toutes ces choses, bien-aimés, nous amènent à nous séparer du monde. Alléluia. Nous amènent, bien-aimés, à marcher selon la parole du Seigneur. Alors, nous allons continuer ce thème, bien-aimés, pour les jours à venir. Gloire à Jésus. Celui qui fait notre force, celui qui fait ta force et ma force, bien-aimé, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Jésus n'est pas là. Qui est là? Alléluia. Celui qui fait notre force, toi et moi, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Il n'est pas là physiquement, mais il est là spirituellement. Alléluia. Quand il est là spirituellement, depuis combien d'années le nom de Jésus, ça augmente. Tu n'as pas vu le nom de Jésus descendre. Tous les noms des prophètes sont abaissés. Tous les noms des grands sont abaissés. Mais Jésus, ce nom le plus prononcé du monde entier, ce nom le plus aimé du monde entier, ce nom le plus aimé, adoré. Alléluia. Alors, c'est de cette même manière qu'il vit aussi en nous. Et sache que sa lumière ne s'éteindra point en nous. Alléluia. Alléluia. Mais toi, bien-aimé, souviens-toi. Je dis bien, mais toi, tu as ta part de responsabilité. Il est là avec nous. Il a dit, il ne va pas changer sa parole. Mais toi et moi, nous avons aussi une responsabilité. Et cette responsabilité, bien-aimé, c'est de nous souvenir que nous devons toujours être en communion avec lui, par son esprit. Si tu oublies d'être en communion, tu manifesteras les œuvres de la chair. Si tu oublies d'être en communion avec lui, la porte de la mort sera ouverte. Si tu oublies d'être en communion avec lui, la maladie peut frapper. Si tu oublies d'être en communion avec lui, la pauvreté peut frapper, le chômage peut frapper. Si tu oublies d'être en communion avec lui, c'est une porte ouverte au diable. Alléluia. Alléluia. Alors, j'exhorte tout le monde, sans exception, tous bien-aimés dans le Seigneur, à être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Je ne dirai pas notre gris, je ne dirai pas notre force, notre bague, mais je dirai notre puissance. Alléluia. Il est tout puissant en nous. Et chaque jour, il est avec nous. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout ce matin. Et tu vas demander au Seigneur, par sa parole ce matin, par sa parole ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur ce matin pour la communion avec le Saint-Esprit. Demande au Seigneur, il a dit dans sa parole, si tu demandes l'Esprit, je te donnerai. Je te donnerai mon esprit. Je te donnerai ce matin.
Prie maintenant, bien-aimé, élève la voix. Et prie le Seigneur, dis-lui que tu peux toujours être en communion avec lui. Dis-lui, toujours, tu peux marcher avec lui. Qu'il soit ton partenaire. Qu'il soit ton partenaire. Oh Père Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous te prions. Nous te prions ce matin et nous prions à toi. Toi qui es le rocher de notre vie. Toi qui es notre bouclier, Seigneur. Nous te prions, Père, d'être en communion avec toi tous les jours. Amène-nous, Seigneur, à être en communion avec toi. Amène-nous, Seigneur, avec le Père, les plaisirs de ce monde. Et les forces éternelles se montrent nous. Car tu es notre force. Oh Père, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Yeshua. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Nous désirons, Père, la communion avec toi. Oh Père, soutiens notre âme. Soutiens-nous, Père. Et conduis-nous, Père, dans la lumière. Viens ce matin, Seigneur. Et connecte-nous, Seigneur, toi. Connecte-nous à toi, Seigneur. Connecte-nous à toi, Seigneur. Nous avons besoin d'une communion, Père. Nous avons besoin d'une communion avec le Saint-Esprit, Père. Oh, Yeshua. Aide-nous, Seigneur, de la marche avec toi. Aide-nous de la marche avec toi, Seigneur. Quand tu déclares ta parole, quand tu vas au Père, et que tu nous laisses le pas au Père, tu ne nous abandonneras pas. Père, les tentations de ce monde, Père, face aux épreuves. Oh Père, nous aspirons à la communion avec le Saint-Esprit. Réponds ton esprit, Seigneur. Réponds ton esprit à ce moment à la maison de prière. Oh Père, utilise puissamment tes enfants. Éternel, que ton action descende. 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 Maintenant te plaît. Maintenant te plaît. Descends maintenant, Père, s'il te plaît. Descends maintenant sur nous, Père. Et continue de donner la lumière. Fais-nous tes enfants, Père. Fais-nous plein de partenaires. Fais-nous, Seigneur, tes enfants. Nous te prions maintenant, Père. Tu as dit de la parole si nous demandons l'esprit. Tu nous connais ensemble les yeux. Alors, Père, ce matin à la maison de prière, toute la présence. Désire la communion avec toi. Alors, conduis chaque homme ici présent. Et sépare-nous de tout ce qui peut nous séparer de toi. Éloigne-nous tous ces biens. Père, nous éloignons de toi. Sépare et conduis-nous. Nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ce que tu renouvelles la maison de prière. Tu rétablis la maison de prière dans sa gloire. Tu rétablis tout homme ici présent dans ta gloire. Au nom de Yeshua, tu es celui qui règne dans ce bleu. Tu es celui qui règne dans ce bleu. Et tu déclares que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sont conduits par l'Esprit de Dieu. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Yeshua, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci Seigneur de ce que tu as exaucé le prière. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soit rendue, que soit rendue à Seigneur. Ce n'est pas le soir de nos jours. Je prie avec action de grâce. Merci Seigneur. Je veux toucher le bord de ta parole, Seigneur. Tout est je veux regarder ta gloire, Seigneur. Seigneur.
Seigneur, je veux voir tout tes grâces. Seigneur, je veux voir tout tes grâces. On va se tenir debout et on va acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons.